Salut les gars, on est parti pour faire une vidéo sur un certain personnage qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur, tu sais, qui n'a pas été annoncé, qui a été annoncé ce matin, qui n'est pas arrivé si longtemps que ça sur la japonaise. On a l'impression un petit peu que la globale essaie de prendre de l'avance, j'ai l'impression, de pas perdre le filon, mais bon, on verra où est Jiren, hein. Pour l'instant Jiren ne s'annonce pas, mais bon, dans tous les cas il arrive, ça c'est sûr. Alors, ce Freezer. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu passer, mais est-ce que vous savez vraiment de quoi il est capable? Ça, je ne sais pas. Euh, donc vous voyez bien qu'il a été annoncé, c'est bien, il est bien lui, Freezer Ange, voilà, sur la globale. Je vous laisse admirer les SP, après on parle des stats. Donc voilà, donc on est sur un personnage actif skill transformation avec des SP, très belle hein, d'ailleurs, très très belle SP, franchement on est sur du très bon taf. Maintenant passons aux stats de plusieurs cartes, hein. Nous avons 4 au total, hein, dont le Freezer Orange. Nous avons déjà le Freezer Orange technique de l'époque, qui était sorti avec Cell, qui était sorti avec Goku Kaioken et Paul Kuan Puissance. Enfin, ces deux cartes, lui et Cell, dont vous allez voir, ont eu leur Dokkan et ont des stats très sympathiques, franchement. Alors, excusez-moi, on voit pas beaucoup, hein, mais c'est pas grave. On est sur un leader technique, hein, grosso modo. On est sur un stacker de tac et de défense à l'infini. Pour son passif, attaque plus 100%, def plus 100%, c'est sa base. Après avoir lancé une attaque spéciale, change les serres de ki int en serres de ki arc-en-ciel. Réduit les dégâts encaissés de 40% si tous les alliés sont de la catégorie combattant de l'au-delà. Donc vous vous doutez bien que si vous êtes dans une composition full combattant de l'au-delà, il est bon en combat court, et dans tous les cas, il est bon en combat long, sans particularité. Donc franchement, on est sur une très très bonne carte. Bon, je passe les liens, grosso modo, c'est les liens à la Freezer, juste le petit lien combattant de l'au-delà qui s'est rajouté. Et qui nous enlève le pauvre lien boss, hein, qui est pourtant très utile, hein, mais qui n'y est pas. Ensuite, voilà une carte free-to-play à farmer dans un story event, hein, c'est le plus banal, Sorbet et Freezer, hein, Golden Freezer et Sorbet. Franchement, alors malheureusement j'ai pas les animations de l'aspect, mais vous, en la farmant vous la verrez. Très très belle spé et très drôle d'ailleurs. Franchement très belle spé. Euh, Grande chance d'étourder l'ennemi sur aspect, très bien. Donc utile en combat court. Attaque élève plus 100%, si PV à 50% ou moins. Réduit les dégâts de 50%, si j'ai bien compris. Ou ah non, non, ça doit être si PV à 50% ou plus. Réduction de 50%. Si PV à 50% ou moins. Après avoir encaissé une attaque pendant ce tour-là, qui plus 6 coup critique garanti et étourdit l'ennemi attaqué. Donc ça c'est sûr. Voilà. Donc on est sur voilà, des liens un petit peu Freezer, hein, clairement aussi. Avec quand même un petit lien jugement serein, un petit lien armée de Freezer. Enfin du nouveau Freezer, ce qui est très rare d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais on est quand même sur une bonne carte, n'empêche. Voilà, une bonne carte c'est tout. Bon. Là passons au leader catégorie Freezer. Très 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 grosse carte. Qui plus 4. 150% de stats pour ressusciter combattant de l'au-delà. Ouais, ok, s'ils veulent. Même si c'est pas le truc de l'année. Augmente la def à l'infini. On a déjà un petit aperçu au niveau du combat long. Bloque l'attaque SP. On a déjà un petit aperçu pour le combat court. Vous allez voir que le mec, il est très très polyvalent dans les deux. Il n'est pas tel
on va dire, couleur, qui est vraiment bon en combat long. Il est pas tel Gogeta Int, qui est très très bon en combat court. Lui, c'est un peu les deux. En très fort, mais c'est un peu les deux, franchement. Vous allez voir, au niveau. En fait, c'est même pas une question de défense, ni même. Enfin, c'est même pas une question de valeur, en fait. C'est vraiment une question qu'il a des capacités très bonnes dans les deux cas. Il a un stack à def infini en forme de base. Il a de toute façon des stats de base très, très, très conséquentes, hein, franchement, pour tenir le coup, pour un extrême. Mais vous allez voir qu'il a des aptitudes comme le blocage SP, vous allez voir encore d'autres, qui font qu'il est excellent aussi en combat court. Et même un petit peu qui peuvent être utilisés en combat long. Après avoir encaissé une attaque, chance moyenne d'esquiver les attaques ennemies, donc 30% pendant ce tour. Et attaque qui def plus 50% supplémentaire pendant 5 tours. Ce qui est très fort. Attaque et def de l'ennemi attaqué, moins 30% pendant 2 tours. Donc franchement, des buffers. Très bonne stat. Peu esquive. 30%, attention. Peu esquive. Stack la def. Bloc l'aspect. Oui, ok. On est quand même sur une très bonne carte en combat long comme en combat court. Pour les liens, si pour les liens, bon, on est sur des liens à la Freezer Golden, hein, grosso modo Golden Int. Golden Ange, donc il faut savoir que cette unité peut aussi se transformer quand vous voulez. Il n'y a pas de restriction, c'est vous transformer quand vous voulez, tout de suite, plus tard. Faites ce que vous voulez avec lui, c'est tranquille. Augmenter énormément l'attaque. C'est quasiment comme augmenter massivement. On est sur du 70%, voire du 100% de boost. Hein. Après, je sais plus si c'est 70 ou 100%. Donc c'est énorme. Franchement, si tu pars en double SP, maman. Hein. Oh, les dégâts que tu vas mettre. Attaquer d'aide plus 100%. Attaquer d'aide plus 80% supplémentaire en partant en attaque spéciale. Donc ça, c'est des choses qui viennent, vous ne verrez en fait ce genre de personnage, vous verrez jamais les vraies stats défensives et offensives, à part si offensives si, mais vous verrez jamais les vraies stats défensives en fait, parce qu'en fait ce boost de 80% vous le verrez que quand le tour se lance en fait, donc vous ne verrez jamais la vraie valeur de def, et c'est aussi dans ce cas là où il faut éviter qu'ils prennent des dégâts avant. Bon, après le mec il est end, si avant c'est des hints, oh, tu peux encore te permettre de le mettre en premier, mais franchement, mais surtout s'il a stacké. Ou là, même limite, s'il a stacké, t'as même plus avoir besoin des 80%. C'est surtout pour attaque en fait. Mais tout ça pour dire qu'en combat court, il est préférable de le mettre en première position s'il y a personne qui attaque devant, même si c'est rare, ou en seconde position. Voilà. Grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué. Ah, ça nous fait penser au Battle Road quand même. Parce que grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué, même si c'est pendant un tour, ça peut être utile. Et enfin, réduit les dégâts encaissés de 50% si PV à 49% au moins. Ah ok. Je vous le dis tout de suite, bon, vous avez une petite idée sur le personnage, il est excellentissime, vraiment. Donc franchement, et puis on va voir aussi au niveau du portail, franchement c'est un portail, et surtout pour l'unité, même en elle-même, à invoquer, parce que surtout que là on est sur la globale, hein, il n'y a pas de 6 ans en approche, on a juste Gosha In juste après, mais il y a encore, hein, franchement. Donc si vous avez vraiment envie de l'avoir, bah franchement invoquer dessus, ça vaut vraiment le coup. Cell, Cell notre ami, stack l'attaque et la def à l'infini aussi, hein, pareil que Freezer. Là, ce que lui c'est un nuker, attaque plus 1%, de plus 15% par sa de ki récupérée. Pas de restriction de type ou d'arc-en-ciel. Ki plus 2 pour tous les alliés en récupérant 2 sœurs de ki arc-en-ciel ou plus. Donc là, si vous prenez 2 sœurs de ki arc-en-ciel, qui plus 2 pour les alliés, même si c'est pas très important. On s'en fout encore. Il y aurait eu des boosts attaque et de défense, on se serait dit oui, ok, mais là on s'en fout. Enfin, du ki, qu'est-ce qu'on en a à faire? Attaque efficace contre tous les types si tous les alliés sont de catégorie guerrier de l'au-delà. Donc il y en a un, il a le coup. Il y en a un, il a quoi déjà? Il y en a un, il a. Freezer, il a quoi? Il y en a un, il a la réduction et l'autre, il a l'avantage type. Donc c'est un nuker et qui stack à l'infini. Donc Cell fait très mal à un moment donné. Où Cell fait très 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 mal. Surtout à côté d'autres Cell, franchement c'est un Cell très 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 fort et très utile. Et en plus, il a boss, contrairement à Freezer. Donc franchement, très très bonne carte Cell, voire un peu plus intéressant que Freezer. Parce que déjà Freezer, bah, le leader fait que tu ne le joueras pas, pratiquement pas si tu as le leader catégorie. Cell, lui, de son côté, n'a vraiment pas de problème de concurrence. Donc il est vraiment plus intéressant que technique. Il est vraiment excellent ce Cell. Bon, écoutez, je pense qu'on peut, après ça, se laisser là-dessus. Voilà le portail, hein, Freezer lui-même.
Beerus, Dubai, Couleur et Goku Namek, grosso modo. Après, on a juste le Freezer MF et le Golden Insk, voilà. Bon, la plupart d'entre nous les ont à 100%. Bon, après, moi, Freezer MF, je l'ai sans doublon. Donc, même si c'est pas pour autant que je le cherche, hein, franchement. Je préfère viser les unités devant, hein. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même, ça reste un très bon portail, ça reste un portail très accessible et très intéressant, franchement, pour la formule que ça propose, parce qu'il y a quand même beaucoup de leaders catégories récents, hein. Là, il y en a quand même 4 de récents, très récents même. Bah, Goku Namek commence à vieillir, mais il est toujours aussi fort. En tout cas, il a le niveau des récents. Il a toujours le niveau des récents, ce qui n'est pas le cas de Cirsa. Donc, franchement, très bon portail. Sincèrement, très bon portail. Écoutez, je vous laisse là-dessus, et puis à plus pour de prochaines vidéos.